pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi et en direct toujours Pierre Bénichou. En fait, Pierre Bénichou est le seul en direct, les autres sont enregistrés. C'est un truc qui n'a pas été fait, ça encore. Ce serait marrant. Non, mais c'est l'impression que ça donne, toujours. Ah bah il est pas plus modeste en direct. Hein. On a beaucoup parlé de vous dans l'émission d'hier, cher Pierre. Vous savez. Oui, il me semble, oui. Ça m'est revenu aux oreilles. Et qu'est-ce que vous disiez? Philippe Gueluc a raconté comment Pierre s'était endormi au feu rouge. Ah oui, l'émission d'hier après-midi. D'hier après-midi, oui. Tout à fait. Oui, c'était terrible, Pierre. J'ai failli te téléphoner pour te dire, écoute vite ce qu'ils disent. Mais sur non, toi. faut pas écouter ça. Mais tu t'es endormi au feu rouge en conduisant ou à Mais l'arrière? non, pas en conduisant. J'étais dans une voiture, je m'étais couché tard, je m'étais levé très tôt. Et j'ai à la télévision, je me suis un peu endormi, évidemment, cette grosse buse de Belge. Là, il dit, ah là, il s'endort, c'est pas grave, au moins t'as pas peur de machin. Et après ça, il a dit, il s'endort, voilà. Quel con, alors. Je voudrais prendre des nouvelles de votre chien, Caroline Diamant, parce que c'était votre anniversaire cette semaine et je sais que vous avez reçu un petit chien en cadeau. C'est un petit chien. J'espère que tu l'as appelé Gueluc, ton chien. Non mais on m'a offert un chien, je vous cache pas que j'ai eu un petit choc, vivant absolument. Oui, un chien vivant. Vous avez offert déjà beaucoup de chiens morts, vous? Non mais en plus. Eh bien, je vous signale que Marilyn Manson et sa femme Dita von Ries, là, se battent pour garder leurs animaux C'est qui vrai. sont empaillés. Exactement. Tu crois pas si bien dire, j'ai demandé à mon mari, mais si on divorce, qui va garder j'allais dire le cheval. Non, qui va garder le petit chien? Il est très mignon, je lui ai pas trouvé de Un nom. petit bichon maltais. Et un bichon maltais absolument Oh, mais ça fait un merveilleux. peu poufias, Mais je quand vous même, cache hein. pas. Ça fait un peu poufias, tu trouves? Qui t'a Moi, j'ai pas osé le dire, mais oui. Oh non. Mais qui t'a offert ça? C'est son mari. Il a hésité entre le caniche abricot et le... C'est ton mari? Oui, c'est mon mari. Ah mais c'est très d'accord. mignon. Bon, très bien. Oui, voilà. Ça j'ai ira toujours- bien avec ton bison bleu. Vous êtes méchant. Non, j'ai failli le rendre le lendemain. Ah ouais. Parce Ton que mari j'ai eu une petite descente d'organes. Tout à coup, j'ai paniqué à l'idée d'avoir un chien. Je me suis dit, ça y est, c'est pour la vie. Quelle responsabilité, quelle Ah, moi, je te contrainte. comprends. Moi, Et ma surtout- fille m'a menacé de ne plus jamais m'adresser la parole. Donc, nous gardons le chien. Si vous avez des idées de nom, voilà, Enfin, n'hésitez quand pas à envoyer même, vos mails. J'ai on toujours vous a pas donné déclaré. toute une liste. Ça doit Et on commencer... m'avait proposé capote. Vous me voyez, on les capote dans la rue. Ah, ça fait poufias. Et alors, je t'arrête. Non, parce qu'il faut tout que ça de suite. commence par ces années d'essai. Alors justement, j'ai déjà 2 copains qui m'ont téléphoné, mais je le prends super mal, qui me disent, est-ce que tu vois un inconvénient? Tu vois, Non. tu fais la suite? Ah, ce qu'on qu'elle appelle appelle mon chien Charlotte. Charlotte. Ah oui, moi, tu verras un inconvénient parce que c'est un mâle. Non, mais de toute façon, on n'a pas le droit. Charlot. On n'a pas le droit d'appeler son chien par un nom du calendrier, par un nom des saints. L'Église le déconseille formellement. Enfin, c'est fou, tu verrais ton chien, allez, Jean-Marc. Bah vous, Non, mais c'est pas vous possible. rigolez, il y a des tas de gens qui donnent des Oui, vrais mais c'est prénoms. honteux, ce sont des mécréants. Ah oui? Ah bah oui, je vais j'en ai l'appeler- parlé avec Monsieur l'abbé. Oh, il est fou, C'est, comment tu peux l'appeler? Je vais l'appeler Appelle-le Pierre. Caroline. Capote, Non, moi je trouvais ça rigolo. Capote, Oui, oui. c'est vrai que c'est rigolo, ça plaît beaucoup à ma petite sœur. C'est mieux que clitoris que vous aviez... J'ai pas dit Clinton. Ah si. J'ai dit Clinton. Ah non, non, Je vais non, l'appeler Clinton. Cramouille, c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut pas. Capote, il faut pas l'appeler. Si tu veux appeler Clinton, appelle le cigare, ça va plus vite. Et alors, vous avez appris à lui faire pipi dehors et tout? Non, c'est une catastrophe. À raconter. Ah non, bah non, il fait partout cet abruti et j'essaye de. J'ai acheté un tapis à pipi. Bon, d'abord j'en ai eu pour 260 €. Ah, Ça c'est me ça qui coûtait est une dégueulasse fortune. avec les chiens. J'ai tout acheté, les gouttes pour les yeux. Non, mais c'est un entretien d'enfer. Est-ce que C'est une catastrophe. Le cadeau Ah, le empoisonné. cadeau, il a une gale d'oreille, je savais même pas ce que Mais- c'était. mais- Je savais pas quoi, que ça existait. Une gale d'oreille. C'est quoi une gale d'oreille? Bah, visiblement que Une c'est. gueule de raie? Ah non, il paraît que c'est un truc de chien. On peut attraper Et est-ce une que t'as gale. acheté ce truc ignoble? Alors pour moi, alors là, il y a des espèces de papier comme ça, comme des espèces de couches C'est plates ça, que tu mets par. absolument. Oh non, ça c'est Oui, c'est les ignoble. tapis. Qu'est-ce que là, c'est? ouais. Ah bah oui, j'ai acheté des couches comme des couches. espèces de grands vanias. Ça sort les chiens. Hein. Non, mais vous savez, Ah c'est oui. comme pour Tu un mets où? enfant, ce qui est insupportable, c'est que tout le monde vous donne sa version de la façon de rendre un chien propre. Il y en a qui vous disent surtout ne dis rien. Caresse-le quand il a bien fait. Ben oui, mais il fait pas bien. Alors, Oh non, arrêtons un peu. On sait les histoires de 1930, ça, ces petites bourgeoises évoluées qui découvraient qu'on peut avoir un chien à soi comme la patronne et tout ça. Arrêtez, enfin, vous faites boniche avec vos chiens. Merde. Et alors on vous donne, c'est comme un enfant, j'ai acheté des trucs, oh, ça coûte vachement cher. Alors, mais arrêtons un peu. Essayez d'élever le niveau. Achetez un âne. pourquoi? Je sais que j'en retrouvais un cet après-midi. Oh là là.
Là, elle est bonne, là. Hein. C'est presque du niveau de C'est celui qui dit qui est. Bon, dites, j'ai quand même des questions à vous poser. Alors, j'y vais. La première question, puisque vous parliez de Monsieur l'abbé, ça tombe bien, parce qu'on a appris aujourd'hui que le pape Benoît XVI avait reçu une longue lettre. Une longue lettre de la part de qui? De Robert Hossein. Non, pas de Robert Hossein. C'est vrai que Robert Hossein monte, si j'ose dire, Jean-Paul II. Mais oui, c'est vrai. Et on lui laisse. Peut-être, Laurent, mais on ne dit pas ça comme ça, on formule ça plus... Ah bah, il a déjà monté Jeanne d'Arc, Jésus, De Gaulle. Napoléon. T'as obsédé, Robert. Marie-Antoinette. Il se tape tout le monde. Donc alors, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Pardon? Est-ce que c'est quelqu'un de connu? La lettre, oui. Autrement, je vous demanderais pas. Non, mais ça pourrait être si le pape avait reçu une lettre de Germaine Chombier, Paris 10e. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être quelqu'un qui a fait quelque chose de particulier, mais qui est pas... Est-ce que c'est quelqu'un qui demande quelque chose? Non, non, il ne demande rien. Il félicite. Sarkozy. Une lettre de Nicolas Sarkozy. Excellente réponse de C'est Pierre vrai Bénichou. Oui. C'est le journal La Croix qui nous le dit ce matin. Nicolas Sarkozy a écrit à Benoît XVI. Cette longue lettre au contenu substantiel est un signe de plus aux yeux du Saint-Siège de l'ouverture du nouveau chef de l'État aux problèmes religieux. Benoît XVI y a été très sensible au point de s'en féliciter ouvertement samedi dernier devant l'archevêque orthodoxe Chrysostomos II de Chypre. Voilà comment on l'a Qui s'en foutait totalement. Alors. Et puis il paraît que Cécilia a co-signé la lettre en mettant ta belle-fille aînée. Parce que la France est la fille aînée de l'Église. Oh, alors là. Non, mais il faut savoir, si vous n'avez pas de culture, il y a d'autres stations de radio où ils vous accueilleront avec plaisir. Pourquoi va-t-on rapidement retrouver le prénom Sacha dans une chanson? Ah, parce que c'est le fils de Vincent Delerme. Excellente réponse. C'est trop vite, ça va pas, ça va trop vite. Eh oui, Vincent Delerme, et donc évidemment Philippe Delerme, l'écrivain, lui devient grand-père, mais le chanteur-compositeur Vincent Delerme, lui 30 ans, devient papa. Il est papa d'un petit garçon nommé Sacha, et comment c'est qu'il aime. Il va l'appeler Sacha Distel, sûrement, avec la folie des noms qu'il a, lui. Dans toutes ses chansons, Vincent Delerme. Il y a toujours, machin, manana, nina, on était avec Laurent Ruquier, machin. Il dit que des noms propres. Oui, c'était le but de la question. Oui, Pierre. Oui. C'était... Non, mais Pierre va plus loin. Il dit qu'un prénom, il va lui donner un nom de famille Pierre, en plus. il y a des autres radios un peu moins culturelles où tu peux aller aussi si tu veux. Et tac! Ah, ça va pas être facile pour vous aujourd'hui, Pierre Bénichou. Autant vous dire, j'ai pas pris les plus muettes, hein. Ah, il a montré les dents. Alors, c'est vrai que toutes les deux, en plus, il y a une ressemblance entre Caroline Diamant et Charlotte de Turckheim. Il y a une sorte de, vous voyez, de blondeur. De blondeur, de poitrine opulente. Et de quoi? Voilà. On a un peu l'impression d'être à Munich. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà qui nous traite de fête de la bière, maintenant. Oh là. Mais dites quelque chose. Attends, aujourd'hui, je me serais fait traiter de poufiasse et de munichoise. Munichoise, c'est très beau, munichoise. Elles sont très jolies, les Allemandes. Il y a des munichoises très minces. Non, mais moi, je suis très fier quand on nous dit qu'on est des belles plantes pulpeuses avec des beaux seins. Exactement. Bah voilà. Moi, je prends comme un compliment. Des plantes, oui, mais enfin. Belles et pulpeuses, non, mais belles des plantes. Oh, ta gueule, toi. Non, mais c'est vrai, en tout cas, que Vincent Delerme va forcément mettre dans une de ses chansons Sacha dans le prochain album, ça va de soi. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire comme chanson sur Sacha. Il y a pas beaucoup, il y a des rimes en chat. Hein, il y a Bien sûr, oui. Regardez, il y a Bénichou, il cherche la riposte. Non, Je c'est vrai. te trouve non seulement grossière, mais un peu imprudente. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Bon, vous en foutez du fils de Mais si, Delerme. des rimes en chat. Des rimes en chat. Oh, si, Sacha, c'est formidable. Datcha. Voilà, j'étais dans ma datcha quand est né Sacha. Voilà, voilà, et- Je dansais le cha-cha-cha. voilà, très bien. Voilà. C'est une rime. J'avais une robe en galoucha. Fini la vie de Pacha. Voilà. J'ai pris avec caviar cacha. Cacha, tu sais, c'est une sorte de maïs comme ça, polonais. C'est long à expliquer dans la Ou chanson. alors une mauvaise vanne. Éventuellement. C'est ou du maïs japonais ou une mauvaise vanne. La douce Isabelle Motro, Caroline Diamant, Charlotte de Turckheim,
Pierre Bénichou ou Philippe Alfonsi sont là pour répondre aux questions. Isabelle Motro, on ne l'entend pas beaucoup depuis le début de cette Mais oui, émission. c'est vrai, c'est Et vrai. alors en plus, Mais on peut pas en Elle donne placer une bonne réponse. Attends, on peut pas en placer une dans ah oui, cette émission. mais vous avez la cymbale, profitez-en de temps en temps pour prendre la mais parole. c'est un peu Paf, violent. un C'est petit un peu coup de cymbale. violent. En Mais plus, c'est c'était vrai qu'elle est douce. C'est très vraiment douce, en fait. Ah non, On t'es pas entend trop. pas Oh non, assez. Non, jamais non, trop non, douce. t'es pas Ah, trop tu douce. crois T'es pas Ah, trop douce, non. mais tu vaux plus cher que Cymbale, quand même. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux que ça? c'était un coup de cymbale. C'était la fête de la musique hier soir. En plus, je sais pas si vous en avez profité les uns et Oui, les autres. j'en ai bien profité, surtout que je jouais au théâtre et qu'il y avait 2 concerts à droite et à gauche qui m'a un petit peu pourri quand même la soirée. Donc j'en ai bien profité, j'étais très content. Vous jamais joué les soirs de fête de la musique, vous saviez pas ça? Bah non, je savais pas. bah Mais maintenant oui. je le sais, vous voyez. Ah oui, les concerts prennent le pas évidemment sur ce qui se passe dans les salles. On entend tout ce qui se passe au dehors. Ah, c'est Ouais. terrible, faut pas jouer. Et vous avez fait quoi, vous, Pierre Bénichou, pour la fête de la musique? Je suis sorti avec mon galoubet. Ah oui? Je joue du galoubet. Oui. Oui, alors j'étais dans l'orchestre familial. C'est quoi le galoubet? C'est pas quoi un un- galoubet? Ma mère joue de la harpe ancienne. C'est un tambourin un peu, non? Le galoubet, oui, bien sûr. C'est quoi le Et galoubet? puis j'ai joué du trombone avec la bonne. Non, c'est une chanson de traînée. Mon père est musicien. Voilà, donc très bien. Moi, je ne joue de rien. Ne le relance pas, Isabelle, s'il te plaît. Attends, faudrait savoir alors. J'ai abandonné l'idée de plaire à tout le monde tout le temps. Mon ambition maintenant est de plaire à certains parfois. Qui a fait Pierre- cette Pierre déclaration? Bénichou. Non. C'est une jolie phrase, je trouve. J'ai abandonné l'idée de plaire à tout le monde tout le temps. Mon ambition maintenant est de plaire à certains parfois. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est une phrase d'homme, j'allais dire. Est-ce que c'est un écrivain? Ce n'est pas un écrivain. Même si peut-être il a fait quelques livres, mais Est-ce que pas à c'est ma connaissance. un Alain Calais. Il en a artiste fait forcément. Un artiste? Un artiste, non. Un homme politique? Un homme politique, monsieur Alfonsi, Voilà. bravo. Voilà qui fait avancer Est-ce le que ce serait schmilblick. pas Bernard-Henri Lévy? Il a écrit Bah, quelques c'est- livres quand même, je le Bah sais, oui. ça, vous voyez. Il est pas. Quand j'ai dit s'il était écrivain, il Appelez-moi m'aurait dit con oui. aussi tant que vous y êtes. Non, mais est-ce que ce ne serait Je pas me suis François pas permis. Hollande? Pardon. François Hollande. Ce n'est pas François Hollande. Alain Juppé, ce serait le moment. C'est pas Chevènement. Ce n'est pas Chevènement. Mais Non. qui est-ce qui a voulu plaire à Eh ben, ça tellement peut être de Jacques monde Lang, parce que c'est le genre de mec qui veut plaire à tout Jacques le Lang, monde. oui. Ah oui. Non, mais ce qui Mais est pourquoi terrible, d'un seul coup il voudrait plaire qu'à certains? Parce Non, qu'il mais- se rend compte qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, autant qu'il de décide. Il y en a qu'un qui peut dire ça en ce moment, c'est Bayrou. C'est pas Bayrou, c'est non, pas mais ce Jack qui est Lang. terrible, c'est que ça pourrait être absolument n'importe qui. Non, Si- parce qu'il y a des si- circonstances pour dire ce genre de choses aussi. Ah, donc Non, il ça fait peut être Alain Sar- Juppé. Ça Non. peut être, Non, je l'ai ça peut être déjà dit. Sarkozy, parce qu'il voulait plaire avant, maintenant il s'en fout. Non, Et c'est vrai qu'il non. voulait plaire à beaucoup de gens avant. Non, Bah ouais. non. Attendez, est-ce qu'on peut chercher... Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un homme. C'est un Est-ce qu'on homme peut chercher politique. peut-être Je sais le- encore distinguer, vous voyez. l'appartenance politique? Alors ça, en revanche, je n'en doute pas, Laurent. Bien répondu! Elles sont en forme. Elles sont en forme. Un peu trop, même. C'est comme ça qu'on les aime. Est-ce que c'est un homme de gauche? Oui, Marcel. Voilà, non mais on progresse. Ça nous est- Strauss-Kahn? Pardon? Dominique Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Mais on sait C'est plus Jospin. maintenant. Non, non, c'est Laurent Fabius. Non. Sauf qu'on sait plus maintenant qui est Eh qui ben, est c'est à le gauche, petit qui est à droite. Montebourg, peut-être. Certains diront qu'il n'est pas tout à fait à gauche, mais c'est Voilà, un homme c'est de ça. gauche. Ah, c'est Besson. Non, C'est Kouchner. Non, non plus, non, parce que vous n'avez pas posé une question essentielle qui vous ferait avancer, évidemment, d'un seul coup. Est-ce qu'il a Est-ce qu'il été est- élu? Est-ce qu'il est vivant? Ah ben non, que je suis... Aïe, 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 Ah, aïe. oui, là, alors là. Ah non, on part de loin. Attends, tu leur dis, elles sont Même en les forme. jours sans Daniel Evenou. On n'en a pas eu une c'est comme vrai. ça depuis longtemps. Non, parce que attends, il y a Ah eu oui, un mais enfin, celle-là, événement. franchement, Il y a eu elle un mérite une événement dans bonne. sa vie. Il a été élu. Oh, il a forcément été élu à une époque, mais là, Ça n'a en ce rien moment, à en ce voir moment. avec les élections. Est-ce qu'il est au gouvernement en ce Non, moment? j'allais dire Arnaud oui, là, en ce Clasper. moment, oui. Santini. Mais vous n'avez pas posé une question essentielle. Essentiel. Est-ce qu'il fait partie Du est-ce gouvernement que- Non, est-ce qu'il a été élu aux dernières législatives dans Non, son- c'est ce que je viens de demander. Mais, il fait partie du gouvernement quand même. Une question essentielle, est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est vivant? Il a une Oui. cinquantaine d'années, il est vivant. Une question essentielle, est-ce qu'il est marié? Il est marié, on connaît même sa femme. Bernard Kouchner. Non. Non, non. Ah non, Il mais a dit, nous, quand attendez, on connaît, on la il a connaît dit, pas personnellement. avant, hein. je voulais plaire à tout le monde tout le temps, maintenant, je plaire à certains de temps en temps. Parfois, voilà, oui. Parfois. Vous avez bien compris. Attendez, mais qu'est-ce que ça peut être la question indispensable? Bah, je sais pas, moi. Vous m'avez demandé si c'était un homme politique. Je vous ai dit oui. Vous m'en donnez des tonnes depuis tout à l'heure. Bah, Il est de gauche, avez dit c'est un de gauche, socialiste. il est de oui, gauche. c'est d'accord, mais il y a encore une autre question à poser quand même. Est-ce qu'il est en activité? On vous a demandé s'il était au gouvernement, vous avez dit oui. 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 Donc, il est de gauche, Est-ce il est au qu'il fait gouvernement. partie de Fillon 2? Oui, forcément, s'il est au gouvernement. Oh, je vais les enchaîner, hein. Attendez, si je attends, réfléchis. Peut-être que cette phrase, on l'a traduite, par exemple. Ah, il est pas français. Voilà. Oh, dites donc. Oh, bah, dites donc. C'est Il y a des Blair. hommes politiques ailleurs qu'en France. C'est Blair. C'est Alors, Tony écoute- Blair. Tony Blair, Voilà. excellente réponse de Philippe oui. Alfonsi. Eh ouais.
Quand même, de temps en temps. Bah, vous je l'auriez connais. dit en anglais, on aurait tout de suite Bah compris. oui, Il se évidemment. passe des choses en dehors de notre hexagone, vous voyez. Il y a d'autres. On est très hexagonaux, nous. C'est vrai. On a Johnny Tony Blair, Blair, évidemment, qui va Tony quitter Blair. le fameux 10 Downing Street pour... Ah, le Johnny Blair, il te quitte Dundee Street, hein. Johnny. Pas Johnny Blair, Il Tony. s'appelle pas Johnny? Non, il s'appelle Tony et sa femme Ah bon, Chérie. Je confondais avec Tony Hallyday. Donc voilà, il fait partie du gouvernement, ça vous le savez. Voilà, j'ai répondu Oui, à oui, toutes c'est vos vrai, questions. c'est Il Ah est bah, de bien sûr gauche. qu'il fait partie, il est même le chef. Hein. Bah oui, alors voilà. Arrange-toi qu'il en fait partie. Ouais. C'est marrant comme question, hein, parce que c'est l'international tout de suite, tu vois. Tu élargis ton champ d'action, tu vois. Ils avaient sorti un disque qui avait fait un tabac en juillet dernier. Ils récidivent cette année. Et cette année, ils s'en prennent à une autre cible. Laquelle? C'est Au un peu... dopage dans le vélo. Bravo, Caroline Diamant. Waouh, expliquez. Expliquez à vos petits camarades. Bah, c'est le fameux tandem de mecs qui étaient dans la pub qui ont fait un tube complètement marketé à partir du coup de boule de le coup de Zidane. boule. Et puis Vachement bien. ils essayent de Zidane, il a marqué. Zidane, Zidane il a marqué et J'adore je crois ça. qu'ils essayent de faire un truc sur le dopage dans le vélo. Exactement. On sait pas si ça va marcher parce L'année que- dernière, c'était le coup de boule de Zidane qu'ils avaient pris pour cible. Cette année, c'est le Tour de France, et particulièrement le dopage, le PO. On a été chercher sur Internet pour voir leurs chansons. Alors, excusez-nous pour le son, parce qu'on n'a pas encore le disque, mais voilà, tel qu'on peut trouver sur Internet leurs nouvelles chansons. Écoutez juste un extrait. Ay, don Pedro. Sí. Quel est ton secret pour aller si vite? Tu voudrais bien le savoir, hein? C'est une potion spéciale. Je vais te raconter. Uno, dos, tres. Grâce à toi, je serai numéro uno. Grâce à toi, j'aurai le plus beau des maillots. Sur les chemins de la place, je profite des beaux jours. C'est la maquette, ça. Faut pas trop que je me dépense si je veux gagner le tour. Je me balade en bicyclette sans effort et sans complexer. C'est bien, non? Ouais, devant le peloton, je fredonne une chanson. 1, 2, EPO. Grâce à toi, je serai numéro uno. Des maillots. Bravo à eux, franchement. Ça va faire un tabac. Ça devrait faire un tabac. Ah oui, oui, c'est vachement bien. Ah, puis un petit côté Luis Mariano tel que vous l'aimez, Et Pierre. puis, comment il s'appelait celui qui chantait au Mon Bateau, là? Au Mon Ah, Bateau. Éric Morena. Éric Moreno. Non. Moreno. Moreno. Non, c'est un homme, Moreno. 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 Oh, c'est un homme. Non, c'est pas Moreno, Sinon, c'est c'est une Éric fille, c'est Morena. Morena. Éric Morena. Moreno, c'est l'inventeur de la puce, non? Mais Ouais, bien sûr, oui. Mais non, il y avait C'est un Marguerite chanteur qui s'appelait Moreno. Moi, je dirais que c'était Morena. Dario Moreno. Oui. Dario Moreno, Mais on Éric parle Morena. d'Éric Morena. Moi, j'ai... Eh oui, mais j'avais la bonne Eric réponse. Orsena ou Eric Toute Bonne sa balle réponse. pour moi, j'avais la bonne réponse. Éric Morena. Oh, mon bateau! Que c'est pas ça, enfin. Oh. C'est un parodique de Luis Mariano. Si tu vas à Rio, n'oublie pas mon petit Non, mais ça, c'est chapeau. Dario Moreno. C'est Dario Moreno, Voilà, ça. voilà, Il y a quand même un point C'est commun. pas mon petit chapeau, c'est de monter là-haut. N'oublie pas de monter là-haut. Dit-il Qu'est-ce d'un que j'ai air dit, moi navré. N'oublie pas mon petit Ah chapeau. oui, ça n'a rien à voir. Oh, j'ai une bande de bras cassés, alors. De Bracasso, Il tu veux révise dire. pas Dario Moreno avant de venir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va falloir que un jour, je vais vous donner de l'EPO avant l'émission. que je suis Pardon bête. S'il dit, si tu vas à Rio, c'est pas n'oublie pas mon petit chapeau. Bah moi, non. je peux dire une chose pareille. Mais je sais pas. Mais c'est toi qui l'as dit. idiot. Oui, je sais que c'est moi qui l'ai dit. Caroline, Isabelle, Charlotte, Pierre et Philippe. Désormais, je ne vous appelle plus que par vos prénoms, un peu comme dans les émissions de chansons ou de télé-réalité. Vous voyez, Charlotte, Pierre, C'est vrai. Caroline, Isabelle, Philippe. Vont tenter de répondre aux questions. Il faudra en éliminer un. Laurent. Tapez un. Parce que avant vous nous appeliez comment? Moi, vous m'avez toujours appelé Charlotte. C'est vrai. Non, mais pas quand il nous présente Non, en début, quand il début, en présente. début. Vous êtes de Turckheim, Ah oui, c'est Turckheim. vrai. On est en direct, ça doit passionner nos Ah oui. amis. Dites Pierre, c'est pas vous qui allez nous rappeler ce qu'on doit faire dans cette émission parce qu'on est en direct, franchement. Oui, vous lisez pas les journaux, quoi. Voilà, c'est continue.
Regardez ce pied. Mais non, arrête, écoute, si. ça va. Ah bah je vais en parler, tiens, puisqu'on est en direct. c'est comme ça. Ah ouais, c'est comme parce que depuis 2 jours, Pierre se gargarise. Mais c'est pas vrai, c'est lui qui me l'a. Ah, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a une rumeur qui court, on va la démentir tout de suite. Dans les journaux, c'est écrit dans tous les journaux, Pierre Bénichou serait le seul chroniqueur que Laurent Ruquier va garder la saison prochaine avec lui. Regardez. C'est marqué dans Métro. C'est dans tous les journaux, c'est écrit ça. Ah c'est bon pas vrai. C'est pas vrai du tout. Lui non plus, je le garde pas. Bon alors, cesse de me téléphoner tous les jours comme ça. Mais d'où est sorti ce papier? Je sais pas, ça doit être ma femme qui téléphone. Ce serait drôle. Allez, autre question. Qu'est-ce qui pèse 45 kilos et qui mesure 1m72? Pas moi, en tout cas. Pas moi non plus. Un top modèle. Pas un top modèle. Est-ce que c'est une personne? C'est une personne. 1m72, 40. 45 kilos, c'est vraiment pas beaucoup. C'est une pauvre hein. anorexique. Non, elle n'est pas anorexique. Non, je pense que c'est une championne de basket ou un truc comme ça, non? Non. C'est quelqu'un qui est en un bonne mannequin. santé Elle malgré fait un tout. travail normal. On peut lire son poids et sa taille un peu partout dans les journaux. C'est une femme comme femme ou quoi? C'est une femme comme femme. Ah, c'est pas une vraie femme. Si on dit que si. On dit que si. Vincent McDoom. Non. On dit que si, mais c'est une personne Mais- vivante ou Non. c'est Oui. C'est Mais pas une Personne statue. humaine. pas humaine en plus. C'est pas une création, une statue. Oui, une c'est ça, poupée, c'est ou- pas une espèce Parce que de- c'est une Française. Elle bouge encore. Et c'est une Mais Française. c'est pas un hologramme, c'est quelque chose qui existe Ce n'est vraiment. pas une Française. Ah, déjà, cherchons le pays. États-Unis. 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 Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'elle Et a... non, elle doit être toute jeune, elle doit avoir 8 ans. Non. 1m72, 8 ans. Genre, il y a qu'à 8 ans qu'on peut peser 45 kilos. Espèce d'aigri. Oh, c'est pas parce que j'ai dit que t'avais l'air d'une poufiasse avec ton bichon maltais. Donc, est-ce qu'elle a plus de 40 ans? C'est une Miss quelconque? Est-ce qu'elle a plus de 40 ans? J'en sais rien. Elle est Miss Maigre. Non, elle a peut-être pas plus de Non. 40 ans. Elle a entre 30 et 40. Et elle est Est-ce contente, que elle c'est pour ses mensurations qu'elle est connue ou... Ah non. Entre 30 et 40 ans. Lynn Renault? Oh, je sais. Non, elle fait un autre travail, cette fille-là. Et surtout avec, elle a pas souvent les cheveux propres, Non, d'ailleurs. elle fait pas vraiment de travail. Non? Non. Non, alors c'est peut-être une sportive. Non. Non, remarquez, c'est un boulot. Elle joue pas pas de une la guitare, actrice. cette fille-là, avec les cheveux sales. Elle joue pas de la guitare, je crois La pas. fille, bon. c'est pas vraiment un travail. Attendez, Une actrice. C'est la fille de... Ça c'est doit la être fille de Paris quelqu'un de Hilton. célèbre. C'est Paris Hilton, Elle évidemment. fait pas vraiment un travail, ça m'a mis sur la voie. Et oui, elle a énormément maigri en prison. Elle ne pèse plus que 45 kilos pour 1m72. Mais enfin, c'est vraiment une femme. Foutez-moi quoi. en taule. Vous dites, Oui, c'est vraiment on une le femme, dit, quand on dit même. que c'est une femme et tout, ça nous. Bah, quoi. ça Oui, nous- vous essayez de nous induire. Oui, mais- hein. bah, Moi, quand je je me dis- demande s'il est de bonne foi. C'était ironique parce qu'on dit quand même vraiment ça. C'est pas pour Ça les est plus femmes. proche de la poupée gonflable. vous Voilà, avez pour raison. les femmes, c'est pas vraiment, je dois dire, voilà, plaisant de dire que 45 kilos. 45. Ah bah ça y est, elle fait un À mon choc. avis, elle cherche à passer entre les barreaux. Sûrement. Ça y est, elle fait un choc, Mon la Dieu. taule à Paris. Elle sort lundi, hein, normalement. Elle sort lundi. Lundi, elle sort. Ça y est. Pourtant, elle était sortie, elle avait payé pour sortir, et puis le juge a dit ah, non, même si elle a banqué. Elle faut va payer. pas bien du tout, 45 kilos. Ils vont la mettre sous perfusion, hein, sûrement. Ah Voilà oui, ce qui. c'est normal, hein, parce que quand même. Ah oui. Ah bah non, ben, et son agent artistique. Son argent. C'est un lapsus révélateur. Vient de démissionner. Sa maison de disques lui a rendu son contrat. Enfin, non, c'est Oh la là merde. là. Hein, elle va pas Non, dire. c'est vrai que la Paris, c'est un vilain défaut, hein, maintenant. C'est incroyable. Et les voisins de Paris Hilton à Hollywood viennent de lancer une pétition pour l'obliger à déménager parce qu'ils craignent une déferlante de paparazzi lundi, le jour où elle retrouve sa liberté. Mais enfin, ils vont pas l'obliger à déménager avant lundi, c'est idiot, je Bah comprends oui, pas. ils sont cons. Parce Et que puis peut-être mardi- qu'elle a des voisins très cons aussi. Hein, c'est pas possible. Ouais, Là, c'est clair. Pensez qu'il y a des Regardez quartiers de Tom cons à Cruise, Hollywood. je pense. Voir des villes. Je pense qu'ils se regroupent. Et regardez, Tom Cruise, il a déménagé du jour au lendemain. Bah, tu Parce vois, qu'il il avait des comptes autour de Ouais, lui il voulait aussi. pas que sa femme elle soit trop copine avec Beckham. Comment ça? Ah oui, Beckham et Tom Cruise, ils sont voisins. Et Madame Beckham et Sans Madame blague. Cruise, ils sont devenus très amis. Et tout d'un coup, Tom Cruise, il a trouvé que sa femme leur faisait un peu trop à sa tête et tout ça, que bon, C'est il était très placé à bien, la ça. maison. Et que la présence comme voisine de Victoria Beckham. de Victoria Beckham était pas une bonne chose. Non, mais parce qu'elle a Mauvaise fait- influence de mauvaise- Victoria Beckham Oui, sur la femme. mauvaise influence. Parce qu'elle a envoyé chier, excusez-moi le terme, Tom Cruise à propos de la scientologie. C'est la seule chose bien qu'ait fait cette jeune femme. Voilà. Et du coup, lui, comme Beckham lui a dit, va te faire foutre avec ta scientologie, il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je déménage. Et hop, il a vendu la baraque. Elles en savent des trucs.
trucs toutes les mais deux. c'est ça. Pierre, C'est les trucs de riches, ça. Moi aussi, tu crois que je suis content de l'influence que Germaine, la voisine, elle a sur ma femme? Seulement, on n'a qu'un logement, nous, c'est tout. Moi aussi, je voudrais aller habiter des moines ou des cons ou je sais pas quoi. Même des cons les bruyères, on peut pas y aller. Connerie, ça. C'est pour nous faire rêver, ces choses-là. Nous, les prolos. où va-t-on voir George Bush avec un chien agrippé à sa braguette? Dans une expo. Bah, s'il va voir Caroline Diamant chez lui. Oh, mon chien a du goût. Et elle dira, Elle lui a déjà appris à sauter là où il fallait. elle dira au chien, bon, non. C'est pas comme ça qu'il faut faire, je te montre, mais c'est la dernière fois. Enfin, Pierre. Dans un vieille dessin histoire, animé. Pépé. Mon Dans chien un m'écoute. dessin animé. Pas dans un dessin animé. En statue? Non. Non plus. Et dessiné. C'est à Paris qu'on va voir ça ce soir. À Paris. À Paris. À Paris. Dans une pièce de soir. théâtre, Pas dans une pièce de théâtre. dans un film, dans la première et ce soir. Non plus. Une exposition de photos? Non Au plus. musée Grévin. Non plus. Est-ce que c'est un dessin? Non plus. Est-ce qu'on connaît la marque du chien? Vous voulez que je vous dise Mais le ça va chien être vraiment Bush, non? Ça va être un sosie de Bush. Ah bah évidemment. Ah, bah comment ça, évidemment? C'est même une baudruche géante qui représente George Bush, pour tout vous dire. Une baudruche géante. C'est une manifestation qu'il y a ce soir. oui. Anti-Bush, Non, donc non. évidemment. Alors, on est le 22 juin. Oui, c'est anti-Bush, ça, c'est sûr. On est le 22 juin, on est à Paris, il y a une grosse baudruche géante qui représente Bush. Avec Est-ce un qu'elle chien est à la grosse braguette. d'abord, cette Un baudruche? chien à sa braguette. Et qu'est-ce qu'il lui fait, le Et chien à qu'est-ce la qu'on braguette? cherche comme réponse, en fait? On cherche où c'est? Où est-ce que ça va se passer ça ce se vous soir? avez dit, c'est dans À quelle Paris. occasion va-t-on voir cela? Voilà. À quelle occasion? À l'occasion de la fête du 22 juin. Le fameux appel du 22 juin. Le fameux appel de la braguette. Dans un spectacle? Non, vous l'avez dit. Dans un spectacle? Dans un spectacle? Ah, dans un spectacle de Comédie bah musicale. Ah, est-ce que ce serait pas à Bobino? Non. dans un spectacle Vous m'avez de pas rue. demandé dans un spectacle, vous m'avez dit au théâtre. théâtre. J'ai Oui, dit oui. non. Ah, donc dans Donc, un spectacle de rue. oui. Spectacle de rue. Pas dans un spectacle. Dans une comédie musicale. Non plus. Dans un café Dans un théâtre. spectacle? Non, Dans un musical. Ah bah, dans une manifestation. Alors, ils Oui. vont, À entre l'opéra? la République et Bastille, il va y avoir Georges Non, Bush. non, non, non. Dans Pas un dehors, concert. est-ce que Dans c'est un concert. Dans un concert. On a Ah, raison. à Ah, l'intérieur. ah bah oui, c'est comment il s'appelle? Bon Oui, sang. oui, c'est ça, tu y es prêt. Vas-y, bon chauffe. sang, Vas-y, bon vas-y, sang. vas-y, Le vas-y, rocker, tu y es là, là. comment il s'appelle? Oui, le rocker. Le rocker, Johnny Hallyday. Non, le rocker. Mick Jagger. Non, mais non, David Bowie. Ah oui, celui avec Oui. la banane. Comment Vas-y, il s'appelle? chauffe, Marcel. Pardon? Celui de Marcel. Ah, Eddie Mitchell. Non! Mais non. Le rocker qui a la Il a dit le banane? rocker. Il a une banane? Il a pas une banane. non. Elvis Presley. Mais non. Est-ce qu'on l'a reçu à la télévision il y a 3 jours? Non, on l'a pas reçu à la Un télévision. rocker anglais? Avec une Un rocker guitare. anglais, Sting. Sa chanson, c'est Shoot the Dog. Mais voilà. Et c'est une chanson anti-Tony Mais oui, mais oui. Blair, en fait. Robbie Williams. Et le chien, il représente Tony Ah, Blair. c'est un vieux rocker qui a 62 ans? Non, pas du tout. Bon. Tom Jones. Alice Cooper. C'est un ancien sexe symbole. Mais oui, Alice Cooper. il faisait partie des Wham. Mais C'est George Michael! George Michael! bon sang, le nom ne me revenait pas. Il a pas de banane. Mais non. C'est pas vraiment un rocker. Ça dépend où attends. certains soirs. C'est pas un Comment ça se fait que tu nous dis ça? Quelle hystérie. Mais vous avez vu comment elle a fait ça, Caroline Diamant, la fille? Ah, ça, c'est George Michael! Peut-être que son George chien est Michael. accroché à la jambe. On va peut-être lui retirer son chien tellement elle est folle. Non mais je te jure. George Michael au Stade de France ce soir, avec en première partie David Guetta, et à un moment donné, en deuxième partie de son propre spectacle, George Michael vient interpréter la chanson Shoot the Dog avec une baudruche géante qui représente George Bush, et le chien britannique agrippé à sa braguette représente en fait Tony Blair, qui est le chien-chien du président Du américain, en tout cas dans l'esprit de George Michael. Voilà. Ah là là. Et c'est au Stade de C'était France symbolique, que ça en se fait. passe ce soir. Bénichou, Alfonsi, Motro, Turkheim, Diamant. La question suivante est assez intéressante. Il vaut mieux faire du Qigong en Allemagne qu'en France. Pourquoi? Du Qigong. Du Qigong. je pense Alors, que du le Qigong- Qigong peut-être Est-ce si que vous c'est parce préférez. que le Qigong est interdit en Le France? Qigong, pour être très précis, parce que j'ai un peu Qigong. écorché le Qigong. Le C'est Qigong, c'est la dernière trouvaille des arts martiaux. C'est le dernier des arts martiaux. Alors, bravo. Le Qigong. Et il y en avait une page entière dans Libération ce matin. Exact. Et alors, j'ai pas lu parce que ça m'intéresse pas, mais je pense que c'est un truc, et il y a les adeptes du Qigong, et on entre en Qigong comme on entre en religion. Exactement. Parce que c'est tout, Les voilà. moines Shaolin, par exemple, font du Qigong. Mais oui, c'est Ah, ça. c'est
parce que est-ce que c'est pas le truc où tous les coups sont permis et on va jusqu'au KO? Ah non, pas du tout. Le tout, au Qigong, contraire. c'est quelque chose où, au contraire, on est très calme. C'était un cérémonial. On se concentre. On est capable, en revanche, évidemment, de casser une brique tellement c'est concentré. Oui. Et voilà, c'est formidable avec le Ça serait Qigong. plus Allemand que français. Alors voilà, vous avez- là pour l'instant. Donc c'est pas la Alors, réponse. donc, Bravo, c'est pas- vous avez effectivement trouvé ce que c'était que le Qigong. Je me suis toujours demandé de dire pourquoi, pour montrer leur sagesse, les mecs ils pétaient des briques avec leurs mains. Eh ben oui, pour Ils montrer montrent pas leur sagesse, ils montrent à quel point la force n'existe pas. Oui, mais pourquoi des briques? Mais non, justement pour montrer ils ont que, qu'à prendre un truc que à arbre, sans parce être, que les sans briques, être un c'est souvent costaud, à facile. force de concentration, on peut arriver à tout briser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des gros muscles, mais un gros cerveau. C'est ça qu'ils veulent dire. Ce qui est totalement faux, d'ailleurs. C'est tout truqué, c'est moitié bon. Mais, ils te disent ça. C'est tout truqué. Mais bien sûr que c'est truqué. Comment ça, c'est tout ça va. truqué Il y a Mais des c'est temples truqué, Shaolin. c'est des conneries d'y mettre des briques Elles à sont déjà moitié- fendues, les briques, à avant. moitié cassées, mais bien sûr. T'as qu'à Non, voir mais toutes alors, leurs attends. conneries. Le judo, la force de l'autre et tout ça. Il suffit qu'il y ait un Hollandais qui est Kendo. arrivé, qui pesait 110 kilos, il t'a pris les jappes, il les a fait tourner autour du doigt. Enfin, mais oui. Mais non, il y a des catégories de n'importe poids en quoi. judo, Oui. Pierre. Ah, Le plus gros gagne toujours. Ben, si le judo était vraiment Le comme plus ils le gros disent. gagne toujours, c'est toi qui dis ça? Oh bah dis donc. Quelle morale! Un petit mec de 50 kilos, utilisant la force de celui qui en pèse 150, devrait être 3 fois plus fort. Eh Est-ce oui. que c'est le contraire? Oui, enfin tout ça nous dit pas pourquoi c'est mieux en Allemagne qu'en France. Alors, puisque vous dites qu'il s'agit d'une sorte de sagesse et des moines Shaolin, peut-être qu'il y a des temples Moine Shaolin. en Allemagne et qu'il y en a pas en Caroline, France. Shaolin, Carola. Ah oui, Caroline, Caroline, Shaolin. Les moines Shaolin. C'est en fait peut-être parce que vous n'avez pas tout à fait bien défini le Qigong que vous ne savez pas pourquoi il vaut mieux en faire en Allemagne qu'en France. Donc ça n'est pas interdit en France. Non, on il est y a des d'accord. tas de gens qui font du Qigong Mais ça en France. s'adapte mieux à l'allemand. Il y en a même 30 000 en France. Est-ce que qui c'est font les du gens Qigong. qui sont dans les parcs le matin parce qu'on et boit qui de la font des bière en même gestes temps. en apesanteur Il y a un de peu ça, grotesques? il y a de ça, il y a de ça. Mais il faut d'abord prendre des leçons, évidemment, de Qigong. Parce qu'il n'y a pas de prof de Qigong en France. Si, on a en France, Parce il y qu'il en a en n'y a pas Allemagne. assez de jardins en France. En Allemagne, il y a plein de jardins. Non, Alors, ils peuvent non, en faire non. partout. Parce que ça se fait dehors ou pas? C'est en fait une sorte de travail de l'énergie, on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça se fait obligatoirement dehors? Et Non. l'allemand est plus disposé, c'est ça que le Non, français. c'est pas qu'il est plus disposé, c'est que l'allemand, je vous l'ai dit, c'est mieux pour lui d'en faire que nous. Eh ben parce que l'allemand, c'est simple, on lui impose de faire 1 heure de Qigong par jour. Non, pas De du tout. Qigong, n'écorchez pas Qigong. la religion Shaolin. Qu'est-ce qu'on fait les Allemands? Est-ce que c'est recommandé ou est-ce que les cours sont remboursés par la sécurité allemande? Non. Qu'est-ce que vous venez de La dire sécurité là sociale. La sécurité sociale, la Seguridad sociale rembourse les cours le de Qigong en Allemagne, c'est pas le cas en France. Excellente tu vois. réponse de Caroline Diamant. Alors là, fallait le faire. Mais pourquoi Mais ça, Parce que ça a fait beaucoup de bien aux boxeurs, hein, quand même, ce truc. Hein. Ah, pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sauvés par le Qigong. Mais pourquoi est-ce qu'ils remboursent ça? C'est comme ça, c'est une gymnastique de Un santé. peu comme le yoga, j'imagine. Voilà, et c'est remboursé par la sécurité sociale en Allemagne. C'est pas encore le cas chez nous, mais chez eux, la Fédération c'est pas le prêt européenne de de l'être, à mon Qigong est beaucoup plus développée que chez nous. Et c'est un travail de l'énergie, une gymnastique de santé issue de la médecine traditionnelle chinoise, reconnue donc un peu plus en Allemagne que chez nous. Voilà, tout simplement. Mais je crois qu'ils sont plus en avance que nous sur toutes les médecines douces, les Allemands. Les Allemands, Non, les Allemands ils sont les plus en spécialistes de la retard que nous sur les médecines douces. Non, On ils peut sont pas plus- être en avance sur les médecines douces. Si, on est en les avance médecines douces sont des inventions de charlatans pour te faire dépenser ton pognon. Oh, pas Qu'est-ce du que tout. ça veut dire? Mais je me En sens- avance sur les médecines douces. Mais qu'est-ce que tu La racontes, médecine mon pauvre Pierre? traditionnelle chinoise. Allez, les prends- acupuncteurs qui te foutent le sida avec leurs aiguilles rouillées. Écoute, moi je me faire fais. un peu d'allopathie, là, prends tes gouttes, Mais non, Pierre, mais ça va aller mieux. C'est malin le truc des Allemands parce que comme ça, tu sans consommation de médicaments, bah voilà. Mais c'est tu peux- formidable les médecines. Moi je Il y a me. eu une époque où effectivement Petit ils étaient un peu moins forts en médecine douce que nous. Oui, T'as c'est vrai. raison. Mais autrement, ça s'est amélioré depuis, franchement. Écoute, moi je me soigne pratiquement que comme ça marche vachement Avec bien. les Allemands, tu veux dire? Tant que t'es en bonne santé, ça marche très bien, les médecines douces. Bah Mais oui. c'est une médecine préventive, la médecine douce. T'aurais mieux fait d'en prendre un peu avant, tiens. Non. C'est plus aimable. On se tutoie maintenant? Non mais, moi je trouve que c'est Bien sûr un que ça grand danger pour les gens. les médecines Jamais vous faites de l'acupuncture, Pierre. Vous n'y croyez pas. Mais non, il a Ouais, peur ils m'en ont d'attraper fait le 2-3 sida. fois. Ouais, Ah, c'est bah une voyez. connerie. Mais non, c'est pas bien tout ça. Enfin, Il l'homéopathie. faut bien se dire que ce sont des choses qui peuvent de temps en mais temps, ne dis pas ça. rarement, Mais ça- mais de mettre ça dans le public, d'en parler dans les journaux, ça fait des morts sans arrêt, parce que ces cons-là,
ces cons-là croient. Mais oui, ces cons-là croient parce qu'on croit qu'on soigne le cancer Ah, t'es pas moderne, avec une salade de mâche et du comment ça s'appelle? Du soja. Non. Du tofu. Mais non, du vinaigre balsamique. Tu connais le vinaigre balsamique aussi? Le vinaigre balsamique. Est-ce que le type qui a inventé le vinaigre balsamique ne mérite pas de mourir dans d'affreuses souffrances? Sérieusement. Qu'est-ce que vous avez contre le vinaigre balsamique? C'est sucré, c'est ignoble, ça te gâche c'est délicieux. tout. Pas du tout, c'est Mais délicieux. oui, c'est très bon. Mais ça n'a rien à voir avec les moines Shaolin. Le balsamique n'a pas été inventé par les moines Shaolin. C'est un truc italien. Pareil, Si tout j'étais ça. acupuncteur et C'est que de tu viens chez l'exotisme, moi, c'est de l'exotisme ça aurait piqué. pour gogo, tout ça. Les moines Shaolin, alors le Non, balsamique. c'est italien, le Et l'huile balsamique. première pression et tout ça. Mais arrêtons. Il a les nerfs parce qu'il savait que Mais vous avez avalé un José Bové tout aujourd'hui ou quoi? C'est On va se gêner. Il y a une ambiance cet après-midi en direct sur Europe 1. Faut dire qu'Isabelle Motro n'est pas très bonne camarade. Il faut la dénoncer à nos auditeurs, Isabelle Motro. Parce que depuis 10 minutes, Philippe Alfonsi lui réclame qu'elle lui montre. Quel scandale! On va voir si c'est une balance. Quel scandale! Philippe Alfonsi réclame qu'Isabelle lui montre son joli corsage et elle refuse. Voilà un corsage orange, Il faut je dois préciser dire. aussi pour nos auditeurs que Isabelle Motro est ravissante aujourd'hui et qu'en plus de ça, elle a mis un espèce de petit pull noir avec juste une sorte de petite frivolité comme ça orange en satin. de trop. Oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui de trop. Regarde comme elle est Particulièrement jolie aujourd'hui. Regarde comme elle est modeste et charmante quand on lui dit ça. C'est pour Et ça c'est qu'on vrai que- l'appelle l'allumeuse dans son quartier. Mais j'aurais tout entendu. C'est surtout, excusez-moi, Non, la je phrase trouve de que Pierre franchement, Bénichou. pour le bien de l'émission, vous pourriez ouvrir un ou deux boutons. Laurent, de vous, alors là, ça m'étonne. Et alors, Un Laurent. ou deux boutons. Et alors, Qu'est-ce que chers c'est? auditeurs, Laurent est en train de lui demander de se foutre à poil pour le bien de l'émission. Mais non, c'est pas tout. Enfin, écoutez, franchement. Caroline Diamant ne vient pas à Moscou. Attention, attention, Pierre se Charlotte déshabille. Ranchéry. Attention, Allez, c'est moi qui Attention. commence. attention, attention. Et là-dessus, Pierre Bénichou dit. C'est ce que je vous ai Cette raconté phrase l'histoire de mémorable. la dame dans un pays arabe, musulman, qui va à l'hôpital, et alors le médecin lui dit déshabillez-vous. Elle dit moi me déshabiller, jamais. Elle prend une crise de nerfs, elle s'en va. Et il dit madame, je ne peux pas vous examiner, je ne voulais pas. Alors elle rentre chez elle, elle dit oh je me suis bien conduite parce que le docteur il voulait que je me déshabille. J'ai dit non. Il dit, mais espèce d'idiote, le docteur, il faut faire comme ça. Si tu dis déshabillez-vous, c'est un grand sage, le docteur. Tu te déshabilles. Alors, le lendemain, elle retourne, elle dit, bon, ben, j'ai parlé avec mon mari, ben, c'est d'accord. Il lui dit, le docteur lui dit, bon, alors déshabillez-vous. Elle lui dit, non, vous d'abord. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre, à Alors, je sais Isabelle? pas, il a dit à Je Isabelle. crois qu'il a dit, viens pas au bal si tu veux pas danser. Non, c'est ça. Quand on va au bal, c'est pour danser, t'arrives, tout aguicheuse, tout machin. Puis quand on nous demande un petit peu, tu dis non, tu nous laisses sur notre faim comme des malheureux. Les bras m'en tombent, Pierre. Les bras tombent, non. tombent. C'est pas les bras. Non, mais Non, c'est vrai que là, quand même, vous essayez d'allumer l'auditeur. Mais enfin, mais ça va pas. Et Philippe Laurent. Philippe un petit Alfonsi, peu, évidemment, Isabelle. n'a pas demandé aussi directement que Il Pierre. n'a rien dit. Mais j'ai lu Il dans n'a ses rien yeux à dit. Philippe. Non, mais Pierre, je trouve que, toi, t'as une autre technique. Philippe, Philippe, il a une autre prends technique. ton livre avec tes deux mains. Regarde, voir, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes insupportable. Il est tout ça pour ne pas répondre aux questions et Ah, il là, pourra là. reculer le moment où on va reposer une autre question. dans Non, la- c'est Non, pas non, ça. non, on reste sur cette question-là. C'est pas ça, c'est que, il faut bien le dire, en plus, les auditeurs peuvent nous voir grâce à la webcam, ils ont une vue plongeante. Et on reçoit des tas de mails qui nous disent, mais que porte Isabelle Mais Motro? où est la webcam? Là, elle est là en face, la webcam. Regardez, elle est là au milieu. Et la webcam est là, la bonne dos cam est avec là. la Montre-nous un peu. Il est déchaîné. Ah, évidemment. Mais Pierre, j'ai compris, Pierre. en fait. Mais tu fais du geekon ou quoi? Vraiment. Caroline Diamant, Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, pas Métro. Qu'est-ce qu'il me prend? Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou, c'est On va se gêner jusqu'à 18h. J'ai des tas de mails là, puisqu'on est en direct cet après-midi. Les auditeurs
font des propositions pour votre chien, Caroline Diamant, parce qu'ils ils ont entendu que vous cherchiez un nom pour votre cadeau, puisque c'est un cadeau qu'on vous a offert, ce chien. Pourquoi tu l'appelles pas cadeau? Cadeau, oui. J'avais proposé cadeau. Oui, c'est vrai. C'est bien. Joli cadeau. Une lettre C, donc, obligatoire pour commencer le nom. Alors, on propose Cookie, ça c'est plutôt sympathique, Cookie. Oui, j'y ai pensé, figurez-vous. Cornichon, Casse-toi de là, Cristal, César, Chacha, chien, Coucougnette, Coucougnette, on y a pensé. Cocorico, Chiffon. Chiffon, c'est pas mal, Chiffon. Chiffon, ça fait un peu Simone Simon. Je peux manger ça, chiffon. Chromosome, Oh, ça c'est pas joli. Chromosome. Non, Cyclamen, Crocus, Cumin, Coquelicot, Cacao. Alors, il y a un auditeur plus malin que les autres qui vous fait une proposition. Il dit, écoutez, vous vous démerdez, il suffit d'ouvrir le dictionnaire à la page C. Non, mais si c'est ton mari qui te l'a offert, ça serait très gentil de l'appeler Cocu. Oh, Mais pourquoi tu as appelé ton chien comme ça? Je sais pas. Ça m'est passé par la tête. Maurice, laisse-moi tranquille. Non, mais ça... Une question qui concerne le sport et plus particulièrement le tennis. Marc Jiquel, un tennisman français, a dû abandonner en 8e de finale du tournoi de Halle en Allemagne. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a contraint à abandonner en 8e de finale, notre tennisman Marc Jiquel? Son père, Roger? Non. Tu me l'as enlevé de la bouche. J'ai dit quelqu'un La France a peur. Est-ce que c'est un truc sportif ou même quand on l'attendais. suit pas le tennis, on pourrait trouver par exemple? Oh, c'est les deux. C'est à la fois lié au tennis et... Est-ce que c'est rigolo, ce qu'il a fait abandonner? Enfin, pas pour lui, mais je veux Pour dire... lui, non, bah, mais d'un seul pour coup, ceux ça qui l'a c'est assez regardé. rigolo quand même. Oui. Pour Il ceux est qui tombé. regardaient. Eh ben, d'un seul coup, ça l'a fait chier le tennis. Et puis voilà. Eh ben, pas si faux Il a que cassé ça. son lacet. Non. Il est Il tombé. s'est tordu la cheville. Ah, je crois qu'il a dû tomber, oui, ça c'est sûr. Alors, il a reçu quelque chose. Oh, Il y a c'est quelque bon. chose qui a dû atterrir sur le terrain de tennis et malheureusement, Non. pas loin de lui. Il s'est mangé le filet. Enfin, oui, en quelque sorte, oui, forcément, mais... La balle. Il a pris la balle dans la tête. Pas dans la tête. Dans Dans le l'œil. cul, alors. Non, Dans les parties sacrées. Oh bah bravo Caroline. dans les parties sacrées, la balle de service à 208 km/h a atteint les testicules de Marc Jiquel, qui a été Qu'on appelle contraint Marcel. à... qui a été contraint à l'abandon dès le lendemain. Il était pourtant bien parti, mais là, vraiment, le service de son adversaire, 208 km/h dans les coucougnettes, ça l'a fait abandonner. mais dis donc, Marc Alors Jiquel. bonne réponse de qui? De Et alors, Pierre mais Bénichou, dites-moi, mais alors elles ont explosé en vol, alors il y en a plus. Ah bah, je ne sais Non, pas. mais c'est très dangereux, attendez. Bon alors j'y vais. 208 km/h. Bonne réponse, en tout cas. Ouais, Non, parce parce que que si jusqu'à je fais pas- 207 km/h, ça va. Mais à partir de 208. 208, Moi, un jour, ça va j'avais un copain qui jouait au tennis dans un truc fermé, là, vous savez, une salle, avec une minuterie. Et à un moment, il se prend une balle dans l'œil. Au moment où la minuterie s'arrête, c'était horrible parce qu'on a tous vachement ri, sauf lui. Et il a réouvert les yeux. Et évidemment, il faisait noir. Et donc, il hurlait. Et ça vous fait rire, ça. C'est pas drôle du tout. Elle la raconte mal, c'est l'histoire du borgne qui prend une balle dans le bon œil et qui dit à tout le monde bonne nuit. Non mais C'est attends. pas- J'ai au téléphone un vrai champion, Ah, j'ai cru un vrai borgne. véritable tennisman qui en ce moment fait beaucoup parler de lui. C'est Nicolas Mahut. Bonjour Nicolas Mahut. Bonjour. Vous êtes aux États-Unis ou à Londres en ce moment? Vaut mieux que je sois à Londres quand même Ah, pour parce jouer que Wimbledon. vous disputez Wimbledon, oui, mais c'est vrai quand même. Que... Il se fout carrément de votre gueule, alors. Ok. Je n'ai qu'un mot, Nicolas Mahut. C'est ce que dit Ségolène d'ailleurs. Nicolas m'a bien eu, ok, d'accord. Voilà. Non, mais parce que le tournoi du Queens, que vous avez failli gagner quand même, ça c'était bien aux États-Unis, je me trompe pas. Non, c'était à Londres aussi. Ah, c'était à Londres aussi. Alors je confonds avec le quartier parce que j'étais persuadé que c'était à New York moi aussi. Voilà, c'est ça. Non, c'était, tout ça, c'est à Londres. Tout ça c'est à Londres. Bah, alors, Tu sais, là-bas, c'est La une période Queen, elle est à britannique Londres, hein. qui vous convient bien alors. Là vous en êtes évidemment au véritable tournoi, au tableau final de Wimbledon. Vous n'avez pas encore perdu un set, c'est bien ça? Non, c'est ça. Pour les qualifications, j'ai joué 3 matchs et j'ai gagné les 3 sans perdre un set. Oui. je dois dire que si monsieur, je parle sous le contrôle de monsieur Mahut, c'est que comme il n'a pas un très bon classement, il était 100e joueur du monde, quelque chose comme ça, pour arriver à Wimbledon, bien qu'il fût finaliste du tournoi du Queens, il a dû jouer les qualifications, n'est-ce pas? C'est exact. Il était wild card.
Regardez, il fait son intéressant. Vous avez entendu là ce qu'on vient de raconter. Je sais pas si vous le connaissez bien, le garçon tennisman Marc Jiquel, mais c'est terrible ce qui lui est arrivé. 208 km/h. Oui, j'ai pris en cours. Écoutez, j'ai eu des nouvelles de Marc. Apparemment, tout va bien. Il va beaucoup mieux. Oui, il va beaucoup mieux. Il fait le tournoi filles. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive très rarement, heureusement. Oui. Mais je crois qu'il a bien récupéré et ça va mieux maintenant. Votre prochain adversaire à vous à Wimbledon? C'est Arnaud Clément. Arnaud Clément, ce sera un match franco-français. C'est toujours délicat, hein, évidemment, ces matchs-là, compliqués. Mais bon, on oublie que c'est un camarade de jeu qu'on a en face derrière le filet, encore que peut-être que vous l'aimez pas du tout, Arnaud Clément, j'en sais rien. En tout cas, c'est le moment de le dire. Vous êtes toujours là? Ah, il est parti. Je crois qu'il a pris ma question en plein dans les... À 208 km/h. Dès que le mot de Arnaud Clément a été En fait, raccroché. Il a pas aimé du tout votre question. Non, c'est pas ça, c'est que, évidemment, le téléphone, c'est... Le téléphone passe sous la manche, hein, quand même. Oh, d'accord, je sais bien, mais enfin, quand même, c'est pas facile, on a des liaisons comme ça depuis Londres avec le décalage horaire. Oui, Il est de retour. Alors, revoilà. Allô? Oui, on a été coupé. Oui, Je sais pas pourquoi. Ma question, c'était évidemment à propos de ce match franco-français, Arnaud Clément, c'était de dire, il faut oublier évidemment que c'est parfois un camarade qui est de l'autre côté du filet. Encore que, j'en sais rien, vous n'êtes peut-être pas camarade avec Arnaud Clément, si? Si, on est très bons copains. On est déjà partis plusieurs fois en vacances ensemble. Donc c'est vraiment ça l'aspect psychologique qui est vraiment plus important. Encore plus sur un match en Grand Chelem en 5-7 où l'agressivité est vraiment importante. Donc oui, ça va être un des aspects du match, et c'est de faire abstraction justement qu'on est amis pour pouvoir jouer à fond et sortir le maximum. Je corrige ce qu'a dit Pierre Bénichou, parce que vous êtes 76e mondial en ce moment. C'est bien ça? Oui, après le tournoi du Queens, mais avant le tournoi du Queens justement, j'étais 106e. Et avec ce classement-là, je rentrais pas dans le tableau final de Wimbledon. Donc ça progresse vite quand même. Ça veut dire que là, vous êtes sûr déjà de progresser encore? En fait, l'année dernière, j'avais perdu au 3e tour contre Federer, donc faudrait que je fasse aussi bien pour pas redescendre au classement, mais pour l'instant, en tout cas, je suis 75e, sans trop de points à défendre. Et si vous réussissez tout, vous pouvez remonter à quelle position? Ça dépend de ce que je fais dans ce moment, mais sur un tournoi du Grand Chelem, il y a beaucoup de points à distribuer. Donc plus je vais loin, plus j'ai de chance de remonter au classement. Mais pour l'instant, je pense pas tellement au classement. Simplement à jouer contre Arnaud dès lundi. Votre coach dans l'équipe, aujourd'hui, j'imagine que vous avez pu lire l'équipe. Non, je n'ai pas trouvé. Ah, alors je vous raconte ce qu'il raconte. Allez-y. Votre coach, Olivier Soulès, c'est bien ça? Oui. Dit, attention à Nicolas, il est capable de battre beaucoup de monde à Wimbledon en ce moment. Ça veut dire que lui, il vous voit en finale, votre coach. Hein. Je sais pas s'il me voit en finale, mais oui, je pense qu'il a raison. Avec le tournoi de la semaine dernière, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et le fait d'avoir battu Nadal, d'être à un point près de battre Roddick, c'est vrai que ça m'a donné énormément confiance. Et aujourd'hui, je me sens capable, de battre. Combien de fois vous l'avez rejoué, votre balle de match? Votre balle de match que vous avez failli gagner contre Nadal, contre Roddick? Pour être honnête, j'y pense encore, donc j'ai pas complètement digéré tout ça, mais le fait d'avoir joué dès le lendemain en qualification de Wimbledon, ça m'a permis de me remettre dans la compétition, mais parce que c'est vrai, je vous mentirais si je vous disais que j'avais déjà digéré. Voilà. C'est vrai que battre Nadal et puis perdre en finale alors qu'on a une balle de match en main contre Roddick, c'est un peu dommage. Mais voilà, vous allez vous rattraper à Wimbledon, on l'espère. Et en tout cas, on va suivre ça avec impatience. Peut-être pas le prochain match. Ce qu'on attend, c'est que vous battiez quelqu'un d'autre qu'un Français, évidemment. Mais faut-il le battre, Arnaud Clément, évidemment. Permettez-moi de tester votre culture tennistique. Qui est le dernier Français qui a gagné Wimbledon? Le dernier Français qui a gagné Wimbledon, il y en a pas. Je pense qu'il y en a pas. Le seul Français qui a gagné Wimbledon, c'était Yvon Petra en 1946. Oh là là, qui veux-tu qu'il sache ça partout? Donc, il était même pas se permettre les œillets. Excusez-le, c'était Pierre Bénichou. C'est amusant de savoir qu'un Français n'a jamais gagné Wimbledon. Mais alors, vous avez fait une faute de conjugaison. On dit pas Yvon Petra en 1946. Franchement. Je me demande si c'est pas une faute de goût, plutôt.
Nicolas Mahut, on vous souhaite Excusez-nous, hein, bonne c'était Laurent chance et un Ruquier. long parcours encore à Wimbledon, évidemment. Et alors, on dit que c'est un retour pour vous, mais vous êtes quand même encore très jeune, 25 ans. Ça veut dire que vraiment, là, vous n'êtes qu'à la moitié de votre carrière possible professionnelle dans le monde du tennis. Donc, même si c'est un retour, il n'empêche qu'à 25 ans, vous avez encore des belles années devant vous. Alors, bravo, Nicolas Mahut. Eh bien, je l'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Parlons-nous. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Caroline Diamant. Demain, c'est une journée nationale. Vous allez me dire qu'il y a des journées nationales pour tout, mais demain, c'est une journée nationale bien particulière. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que vous la respecterez, cette journée nationale. La journée nationale de quoi? Voilà, la courtoisie au volant, si on va pas la respecter. Non, c'est pas demain, ça. Alors, samedi ça va être 23 un truc juin. un peu réac, à mon avis. Pardon? Ça va être un truc un peu réac. Oh non, pas du tout. Alors, mais attendez, pourquoi on un la respecterait samedi. pas, Mais alors on va pas le respecter parce qu'on va être contre ou on risque d'oublier tout simplement. Oh, c'est pas que vous risquez d'oublier, c'est que je vous vois pas la respecter. Mais peut-être que je ne vous connais pas bien. Vous me le direz après. C'est pas religieux. C'est pas religieux. C'est pas pipi par terre? La journée nationale du pipi par terre. Pas pipi par terre. Je sais, et ben Pas moi pipi je vais dans la la rue respecter. Ah oui, C'est quoi? allez-y. Je vais bronzer à poil dans Paris, j'aurai le droit. Non, dans une forêt, c'est pas la journée des nudistes ou un truc comme ça. La journée nationale du naturisme. Excellente réponse de Caroline Diamant. Et vous allez faire ça? Mais non, enfin. Moi, je vais habiller dans les camps de naturistes le jour, la journée textile. Mais demain, c'est l'inverse. Mais alors attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça Mais veut oui, dire on a le droit de se balader à poil n'importe où? Je propose qu'on pose la question à Paul Rétoré, le vice-président de la Fédération française de naturisme. C'est demain la 5e édition de cette journée nationale du naturisme. Bonjour Monsieur Rétoré. Oui, bonjour à tous. Alors vous avez entendu ce que Oui. posait comme question Est-ce que je peux vous poser Isabelle Motro et Charlotte Est-ce que aussi. vous êtes tout nu là en ce moment par Oui. exemple Oui, vous nous parlez. Je suis sûr que- T'es comment, t'es assis là ou quoi? Dis-moi. Pardon? T'es assis ou t'es couché? Dis-moi. Ah, je vois qu'il y a du travail à faire. Hein. Non, mais, N'imaginez pas. non, mais raconte-nous juste comme ça. Vous n'êtes pas, je vous vois- êtes pas je tombé vois chez que- les plus légers, monsieur Rétoré. Vous n'imaginez pas à Non, non, quel ça, point... sérieusement, Comme sérieusement. on peut être habillé, on peut être lourd. T'as gardé tes chaussures, non, dis vite parce que ma mère arrive. Je vois qu'il y a du travail à faire parce que j'ai l'impression que la nudité n'est pas forcément bien comprise, bien saisie. Là. La nudité pour les naturistes est naturelle, elle n'est pas sexuelle. Voilà. Bon, Voilà. alors demain, répondez à la question d'Isabelle. C'est ce que je dis toujours à mon ami, t'as une nudité qui est pas sexuelle. On en parlera. Non, alors moi je voudrais savoir si on peut se balader tout nu partout impunément Non, demain. non, la loi l'interdit. Bah alors qu'est-ce que c'est que cette journée alors? Qu'est-ce qu'elle a de spécial Mais cette vous journée savez, en France, il y a 150 clubs qui ont en général un terrain et 110 centres de vacances et une centaine de plages, de moins 46 plages sur lesquelles le naturisme est autorisé. Ça fait déjà pas mal. Oui, mais alors si on a le droit de se mettre à poil sur les endroits où on a le droit de se mettre à poil toute l'année, pourquoi ce serait la journée du naturisme alors? Pas Eh bien, bête. parce que justement, en France, en gros, il y a 600 000 Français qui pratiquent effectivement le naturisme. Il y en a beaucoup plus l'été qui viennent de l'étranger, puisqu'on estime qu'il y en a 2 millions. Et qu'en tout, quand on estime ce qu'il y a avec les plages, il y a de l'ordre de 5 millions de personnes qui ont décidé de vivre naturellement nus en France. Mais alors ça veut dire que demain, en fait, c'est plutôt une journée où vous allez essayer d'encourager ceux qui n'ont pas l'habitude Voilà. de fréquenter ces centres Voilà. à venir, c'est ça? Voilà, c'est une journée d'ouverture, parce que c'est un monde un peu fermé, et le nu fait toujours un peu peur. C'est une journée d'ouverture sur le monde extérieur, effectivement. Et alors nous, par exemple, en région parisienne, on peut aller où demain, par exemple, toute la petite bande là? C'est qu'il faut pas leur en promettre à mes ponettes. Alors, demain avec Ruquier, tout ça, on va venir. Alors, on va aller Alors, où? il y a par exemple, c'est l'Oise, alors c'est à la limite, c'est un petit peu plus loin pour vous. Il y a le Club du Soleil de Creil qui fait un accueil et qui fait justement une balade découverte nature dans la forêt. Dans la forêt de Morcourt. Alors Creil, alors voilà, faut retenir. Alors hein. tout nu, on est tous tout nus. Eh bien, Pour ramasser des champignons. Alors là aussi, ça rejoint ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Il existe en France, je n'en ai pas parlé encore, ce qu'on appelle la rando nue, randonnée. Randonnée, t'as un jeu de mots pour randonnée nue. Tu vas rando voilà, nu. La rando nue. Voilà, c'est amusant, hein. Oui. Oui. Et là, Mais là, Le donc, mot est plus amusant que de se balader à poil. Mais dans les grosses peaux. monsieur, vous qui êtes naturiste, vous pouvez me dire pourquoi est-ce que les hommes qui sont nudistes comme ça sur les plages, ils ont toujours des chapeaux de paille et très longues queues très fines? Pourquoi?
Eh ben, vous y allez assez souvent, mais moi aussi, j'y vais assez souvent, j'ai pas vu ça. Ah bah si. C'est bizarre, hein. Et des femmes assez grosses et beaucoup d'enfants. Moi, c'est les enfants qui me dérangent surtout. Tu veux dire ça? Les enfants, quand ils sont en famille, nus, ça vous dérange, c'est ça? Non, les enfants, que les enfants soient nus. Je trouve que c'est pas bien parce que ça tente trop de gens et c'est pas bien. Oh non. Non, enfin, dans un espace naturiste, c'est pas vrai. Hein. En espace naturiste, ça ne se produit pas. Il peut se faire qu'effectivement à l'extérieur, il y a des gens, parce que vous savez, sur les plages, tout n'est pas Mais alors, monsieur, si, comme vous disiez tout à l'heure, quand on est nu, ça n'est pas sexuel, alors quand vous êtes dans un accès de sexualité, vous vous habillez, c'est ça, non? Non? Non. Je suis allé dans un camp de naturistes, je vous assure que tu n'as pas la moindre pensée érotique qui te traverse. Justement, c'est ça que je trouve dramatique. Parce que j'y étais pas. Alors là, je t'aurais croisé, je serais morte sur le coup d'abord. J'aurais été tellement surprise de voir ton petit paquet. Ton petit paquet. Non, c'était pas sur la taille. Ce que dit madame est très vrai, hein. Il faut le vivre pour le mais monsieur, moi j'ai une question à vous poser, mais c'est Charlotte de Turckheim qui vous pose une question. J'allais dire, mais pourquoi on est naturiste? C'est quoi j'allais dire votre philosophie de vie? La philosophie de vie, je peux vous dire, donner la définition qui a été retenue, qui est internationale d'ailleurs. Hein, vous ouvrez vos oreilles. Hein, c'est une manière de vivre en harmonie avec la nature. Donc il y a déjà le mot nature, hein, qui se caractérise par la nudité en commun. Qui a pour but ou pour effet de susciter le respect de soi, des autres et de l'environnement. Donc il y a dans la définition du naturisme, et ça surprend toujours quand on dit ça, nature, nudité en commun et 3 fois le mot respect. Ça, c'est fondamental. Oui, mais moi j'ai vu un mec faire de l'électricité dans le camp de naturistes, les couilles à l'air, croyez-moi, ça inspire pas le respect. Comment ça, faire de l'électricité? Eh ben, il était en train de bricoler chez lui. L'électricien! Non, il faisait son électricité dans voilà. Mais monsieur, moi, une autre question que je vous posais, c'est que quelquefois, on met des chaussures parce que ça fait moins mal aux pieds. Oui. Et quand on met un slip, c'est parce que quelquefois, quand on s'assied sur des épines ou des trucs comme ça, vous mettez à avoir une culotte. Ah, mais les naturistes, si vous avez été sur un espace naturiste, ont toujours une petite serviette à la main ou sur l'épaule. Et pose cette serviette avant de s'asseoir. Il y aura même des tournois de pétanque naturistes demain. Ah ben mais la vie naturiste, si vous voulez, dans un espace d'été et autres même, ça peut être toute l'année. J'aurais peur qu'on fasse un carreau, moi, disons. Marc Jiquel, le tennisman, va s'inscrire. C'était pour ça que vous disiez ça. Non, mais la vie, à poil, ça aurait été encore pire. La vie nue est exactement la même que la vie dans un terrain qui non, n'est mais alors quand on est l'hiver, par exemple, c'est pas terrible. L'hiver, on n'est pas fou. L'hiver, on se couvre. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ah bah oui. Eh oui, quand même. C'est toujours on le dit pas dans la définition, mais c'est toujours lorsque le temps le permet, bien évidemment. Alors, donc, en forêt de Creil, là, donc on va partir faire de la rando. Forêt de Morcourt. Morcourt. On sera donc tous tout nus et on va croiser des gens. C'est pas sûr que les gens soient tout nus, parce que la randonnée ne se fait pas n'importe alors si on où. se déplace pour rien. N'importe parce que nous, si on vient, on veut être à poil, hein. Non, si tu as froid, tu peux te couvrir le dos, les bras, tout ça. Du moment que t'as les nichons, le cul à l'air, ça va. Allez, on va vous remercier pour toutes vos réponses, monsieur Rétoré, vice-président de la Fédération française de naturisme. C'est la 5e édition demain de la Journée nationale. 17h29 et 45 secondes sur Europe 1 et en direct Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Non pas pour des chansons qui se ressemblent aujourd'hui, mais pour des chansons qui se répondent. Voilà, il faut varier un petit peu. Les chansons qui se répondent, ça veut dire que c'est pas la même mélodie, mais les textes ont des résonances. L'un répond à l'autre. C'est-à-dire que c'est 2 chansons en plus très très connues que vous nous avez pris là. Hein. Ah là, je vous ai fait du tube, oui. Du lourd. Herbert Léonard, pour le plaisir, ça date de 1981. Vous vous rappelez qui c'est qui avait écrit ça? Oui, le mec de... Julien Lepers. Oui, c'est vrai. Mais lui, c'est la musique. Il s'était fait aider, en effet. Il y avait Evelyne Bugui et Claude Carmone. Ouais, puis... Il a pas fait les paroles, Lepers, hein, il a fait la musique. C'est déjà pas mal. C'est Evelyne Bugui qui a dû faire le texte. Exactement. Mais c'est tout. Vous avez le papier sous les yeux, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Ah, d'accord.
Je croyais Non, que mais c'était pour pas... Julien Lepers, je le savais, ça c'est quand Ah, même, bon. c'est quelque chose de très très connu. De la culture générale. Et puis, Question pour un champion. Il a fait une chanson dans sa vie très connue, c'est celle-là, Pour le plaisir, Julien Lepers. Donc, voilà. certes. Et l'autre chanson, c'est Savoir aimer, qui était interprétée par Florent Pagny. Ouais! En 1998, et elle avait été écrite, vous le savez, par Lionel Florence. et Pascal Obispo pour la musique. Eh bien, Oui, c'est mais pas puisque c'est les textes qui nous intéressent, vous l'avez dit. exactement. Ce sont les textes qui nous Attention, intéressent. je suis, hein. Ce sont à peu près les mêmes mots qui sont utilisés dans les deux chansons, donc je me suis dit, pourquoi ne pas les faire se répondre? Deux chansons qui se répondent, Pour le plaisir et Savoir aimer. Ah oui, excusez-moi, c'est à moi de la lancer. Ah, parce qu'en plus, c'est nous qui devons faire le travail. Ah, merde. N'attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Pour le plaisir, en passant simplement lui sourire. Savoir sourire à une inconnue qui passe, en passant simplement, sans rien attendre en retour, sans en attendre rien. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, simplement lui sourire. Savoir souffrir, souffrir comme on a souffert. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner un peu de rêve à notre vie et faire plaisir pour le plaisir. Oui, les textes se répondent. Bravo, Serge, vous avez raison. Merci, oui, les mots sont récurrents. Ah, je crois que vous avez vraiment écouté l'émission depuis le début, puisque effectivement, vous nous avez entendu partir à la recherche des rimes en chat pour l'éventuelle chanson que Vincent Delerme pourrait écrire en hommage à son fils, puisque un petit Sacha vient de naître dans la famille Delerme. Et alors, vous avez trouvé la chanson? Voilà, je relève le défi. Tant bien que mal, j'ai fait une chanson avec des rimes en chat. Chiche que je fasse une chouette chanson riche de rimes en chat. Un cha-cha-cha pour Sacha, le petit pacha, que lui chantera la fille du chat dans sa dacha, ou l'attachante geisha faisant des entrechats. Je mérite peut-être pas mon cacheton, mais je vous le cache pas, c'est tout ce que j'ai trouvé. Démerdez-vous avec chat. Parfait, Serge, à lundi, merci. À lundi, salut. Une autre musique, celle de Jacques Rabat. Et c'est vrai. Le président de la République a parlé 50 minutes à la télévision. On a félicité le Premier ministre pour sa prestation. Voilà. C'est le même, vous voulez dire. Voilà. Il a eu son courrier en retard, son ascenseur est tombé en panne, sa voiture mal garée s'est retrouvée à la fourrière. Ça y est, depuis lundi, Jacques Chirac est redevenu un citoyen français ordinaire. Séparation à l'amiable à la tête du Parti Socialiste, c'est Ségolène qui gardera les éléphants. Sarkozy a pris de nouvelles mesures. Sans les talonnettes, ça ne bouge pas. Le nouveau gouvernement s'aligne derrière François Fillon. Après Fillon 1, Fillon 2, Fillon droit. Rien que ça mérite. Je m'arrêterai là, ce sera aussi bien. Les Verts tiendront leur meeting d'été au Palais Omnisport de Bercy. La loge du concierge, qui fait 12 mètres carrés, leur a été prêtée. Tous tout nus comme au rugby pour la photo du calendrier gouvernemental. La proposition faite par Bernard Laporte à ses collègues du gouvernement a obtenu un succès mitigé. Service minimum. Les jours sans grève, des arrêts de travail seront organisés. Fête des pères. Les 24 hôtesses de la compagnie Air Togo ont envoyé une photo souvenir de leur enfant au Prince Albert.
Jean Alési a fait les 24 heures du Mans à pied. Il a battu le record qu'il avait établi en voiture. Jean-Luc Delarue en vedette au Salon du Bourget. Il a fait un looping en ratant une marche. Anagramme. Arthur en vrai, ça fait rature en vrac. Surnom, un surnom pour Bernard Kouchner, toujours élégant partout où il passe. Le Coquet d'Orsay. Oh, joli. Philippe Noiret parti, Jean-Pierre Cassel parti, Jean-Claude Brialy parti. Bernard Menès va enfin avoir les coudées franches. La vacherie, c'est pour les autres. Hein. Georges Clooney applaudit lors d'une projection de son dernier film. C'était pendant la coupure publicitaire où on le voyait prendre un café Nespresso. Fabrice Lucchini a fait un cauchemar. Il a rêvé qu'il tournait un film sur la mafia. Sa première réplique était « Je ne dirai rien ». Ariel Dombal a proposé un nouveau show au Crazy Horse Saloon. On lui a dit « Allez vous rhabiller ». Petite chanson. Ah oui, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson. C'est sur une chanson de Nougaro. Ah, très bien. Ah, tu verras, tu verras. Ah, TVA, TVA, c'est vraiment grâce à toi, TVA, TVA, que la gauche évita une bérésina et pu récupérer 60 députés. Tout ça grâce à Borloo quand il parlait d'impôts. Et pas d'impôts à boire comme on pourrait le croire, mais d'une TVA sociale avec ça, qui soudain mit la puce à l'oreille de Fabius. La gauche était sauvée et pour la remercier, elle devrait illico mettre Jean-Louis Borloo tout de suite aux commandes à la place de Hollande. Ça ferait marrer tout le monde. Ah, tu verras, tu verras. C'est parfait. Excellent. Le livre du vendredi s'intitule Au secours, pardon. Il est signé, pardon, c'est qu'à le dire. Il est signé Frédéric Becbédé, c'est chez Grasset. On se souvient évidemment de 99 francs. Il avait écrit depuis un autre livre qui parlait du 11 septembre. C'était Windows on the World. Voilà, c'est son tout dernier, Frédéric Becbédé, Au secours, pardon. Il fait pas beaucoup de télé. Je sais pas pourquoi il a choisi d'être plutôt discret sur la promo de ce livre. Alors, ça tombe bien. C'est l'occasion pour nous d'en parler sans l'auteur, sans la présence de l'auteur. C'est Caroline Diamant qui va parler d'Au secours, pardon, et peut-être nous donner le pitch pour commencer. Alors, on retrouve un héros que ceux qui ont déjà lu des livres de Becbédé reconnaîtront, puisque c'est Octave Parango. J'avais lu 99 francs, donc à la fin de 99 francs, donc vous vous souvenez de ce publicitaire. D'ailleurs, le livre 99 francs est en train d'être adapté avec Jean Dujardin. Ce publicitaire qui nous dénonçait ce monde de la publicité avec beaucoup d'humour. Cette fois-ci, Octave Parango a eu des petits soucis, est allé en prison. On le savait, il avait été complice d'un crime à la fin de 99 francs. On le retrouve avec une opportunité incroyable qui lui est offerte, à savoir de faire ce métier dont rêvent tant d'hommes, talent scout, c'est-à-dire rechercher les top modèles de demain. Pour cela, il s'installe à Moscou. En tout cas, il va parcourir une grande partie de la Russie pour chercher les visages de demain. Les filles de l'Est. Les filles de l'Est, qu'il nous décrit comme plus somptueuses les unes que les autres. Alors, donc, le pitch, c'est ça. Vous imaginez bien qu'il y a de l'humour, du sexe, de la description de filles, de top modèles, des noms de marques, des citations de gens connus. Voilà pour l'histoire. Et il va rencontrer beaucoup de filles. Une va le marquer plus. Je vais pas vous en dire plus. Peut-être que mes camarades, en parlant du livre, je trouve qu'il écrit très 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 bien. Moi, j'aime beaucoup cette écriture. Je trouve qu'il a du style. Alors, voilà sur la forme. Sur le fond, c'est quand même un garçon qui se retrouve confronté à des filles. Vous savez, les top modèles, on les prend de plus en plus jeunes. À des filles qui ont à partir de 13, 14, 15 ans. Si 1% de ce qu'il raconte est possiblement vrai, c'est absolument répugnant et dégoûtant. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de ressentir un malaise
tout au long du livre à cause de ça. Isabelle Motro avait l'air de faire la moue quand vous disiez qu'il écrivait bien Bec BD. Alors votre avis à vous, Motro? Moi, je suis pas très cliente de Bec BD. J'avais pas du tout aimé le précédent, effectivement, qui racontait l'attentat du 11 septembre. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que à la fois, il écrit bien, c'est vrai, mais on a toujours cette impression terrible de quelqu'un, de cette espèce de vanité comme ça, du type qui s'écoute écrire précisément. C'est-à-dire que c'est toujours un peu trop léché, un peu trop joli, un peu trop des formules toutes faites, qu'on a l'impression que voilà, on prend des phrases et on les écrit sur des t-shirts et ça va se vendre comme des petits pains à Saint-Germain-des-Prés ou dans le 8e arrondissement, quoi. Et voilà, moi il y a une espèce de vacuité et de vanité dans ce qu'il écrit qui me déplaît beaucoup. En même temps, c'est vrai que il y a quelque chose de voilà, ça se lit bien, quoi. C'est fluide. Et puis il raconte effectivement des choses un peu excitantes. Il y a un peu des paillettes, un peu du name dropping, tout ça. Mais franchement, moi, c'est pas la littérature. Pour vous, c'est plus un faiseur qu'un écrivain. C'est pas forcément. Oui, c'est peut-être un faiseur, mais c'est surtout vraiment là, pour le coup, c'est très subjectif, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me déplaît profondément et personnellement. Maintenant, j'ai du mal à dire qu'il écrit mal, évidemment. Alfonsi. Non, il écrit pas bien. Il cisèle. Il enfile des slogans. Alors, voilà, bien évidemment, c'est joliment fait, c'est joliment ciselé, mais c'est pas du style. C'est même quelque peu fatigant au bout d'un moment, parce que je trouve qu'on a. Je sais que tu n'es pas d'accord. Bon. Charlotte n'est pas d'accord. Elle adore ce livre. Bon, non, mais cela dit, le livre est intéressant. Attention, je veux dire, là, on parlait du style. Hein. Bon, le style, c'est des slogans. Voilà, ce sont des slogans qui s'enfilent avec beaucoup de talent. Mais oui, fils de pub, absolument. Oui, mais c'est pas facile à faire. C'est pas facile. Mais non, c'est pas facile à faire. Mais c'est pas facile à lire non plus. Je suis désolé. Moi, je trouve que c'est pas facile à lire. Bon, mais cela dit, ce qu'il dit, enfin, et tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, qui est en effet cette histoire de ces jeunes filles, toutes jeunes filles, etc. Alors, est-ce qu'il dénonce ou est-ce que tout d'un coup il flirte avec le voyeurisme, est-ce qu'il nous accroche pas avec des trucs un peu dégueulasses? C'est ça qui est agaçant, voilà. C'est ça qui est un peu, moi, c'est ça qui m'a gêné dans ce bouquin. Alors, je sais que Charlotte va le défendre, bec et ongles, parce qu'elle l'a adoré. Bon. Non, mais je trouve, c'est pas un livre. Frédéric bec et ongles, ça. Non, mais ce qui fait quand même basculer la balance un peu vers le côté voyeurisme, voilà, c'est que précisément Windows Underworld, le précédent, c'était déjà ça. C'est-à-dire que sur le 11 septembre, c'est quand même un peu, voilà, il y a un peu de complaisance aussi à prendre cet attentat-là pour en faire un bouquin, quoi. Non, mais tu as mis la même chose. Voilà. Il y a eu à peu près, excusez-moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Bec BD, je m'en fous, c'est votre avis. J'espère. Qui n'intéresse personne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, avoir fait un livre sur le 11 septembre, il y a eu à peu près 400 livres faits sur le 11 septembre. Mais oui, alors. Je veux dire, comme tu dis, c'est pas intéressant que c'était un petit événement. Non, pas du tout, c'est pas du tout un événement formidable, je veux dire, au sens formidable. Mais écoute ce qu'on dit, au lieu de préparer tes répliques. Moi, je trouve que ce qu'il y a aussi d'intéressant. Tu te souviens du bouquin de Bec BD sur le 11 septembre? Tu l'as lu? Oui, très bien. Tout le Montparnasse, c'était vachement intéressant. J'avais pas beaucoup aimé celui-là. Ah bon, non. Mais moi, ce que j'ai aussi bien aimé dans ce bouquin, c'est que... Dans le dernier, dans Au secours, pardon. Oui, dans Au secours, pardon. C'est que c'est pas... Alors, c'est vrai que il a une manière d'écrire qui peut être agaçante, qui correspond totalement à son personnage. C'est-à-dire que pour moi, c'est le cousin à Houellebecq, quoi, quand même. C'est-à-dire que c'est une vision de la vie, mais c'est d'un noir, c'est d'un cynisme, c'est pas le verre à moitié vide, c'est le verre à moitié vide et dégueulasse en plus. C'est le verre à dents. C'est le verre à dents pourri, quoi. Mais en même temps, c'est une vision du monde il y a une réalité quand même de ce monde-là. Et moi, alors c'est vrai que j'étais particulièrement touchée parce que comme j'ai passé 15 jours en Sibérie et que on est un peu passé, c'est rien 15 jours. C'est pas pareil. Mais je trouve que, si tu veux, la vision qu'il a de la Russie, c'est exactement moi ce que j'ai ressenti. Ouais. C'est-à-dire que c'est une espèce de dictature. C'est-à-dire que tu dis que t'aimes pas Poutine, t'es mort, quoi. Et quand toute cette espèce de mélange alors c'est vrai qu'il fait une fois de plus une attaque en règle du capitalisme dans laquelle lui-même évolue totalement. Et c'est là où ce garçon est très ambigu. C'est parce que quand tu le vois comme ça un peu dans la vie parisienne, il participe totalement à ce système-là et en même temps il le démonte. Donc c'est vrai que c'est ça peut-être aussi que toi tu trouves agaçant. Tu vois, ce que je comprends. C'est-à-dire que
il y a ce côté, j'utilise finalement ce que je vis, je me vautre dans cette société-là pour finalement faire des bouquins après pour démontrer à quel point on est tous dégueulasses. C'est un peu ça quand même. Oui, mais enfin c'est fait avec intelligence, mais avec humour, c'est quelque chose que Paris Hilton pourrait pas faire. Elle qui se met dans ce genre. Attends, tu plaisantes. Non, mais c'est vrai que c'est fait quand même avec beaucoup d'intelligence. C'est vrai qu'il a une vision. Il a, bien sûr qu'il a des espèces de formules comme ça, mais quand il dit, il est logique que les beaux soient mieux rémunérés que les laids puisqu'ils rapportent davantage d'argent. Ben, c'est vrai que c'est une espèce de raccourci atroce, mais c'est vrai. Mais on l'a entendu. Oui, on l'a entendu, mais je trouve que remarteler des idées comme ça, moi je trouve que c'est toujours. Vous avez aimé ce bouquin en tout cas, Charlotte. Pierre Bénichou. Parce qu'elle est passée 15 jours en Sibérie, ça lui a fondu la tête. Pierre Bénichou. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouve que c'est un des rares écrivains qui est vraiment un ton, qui est vraiment un petit monde. C'est vrai qu'on peut trouver des ressemblances avec Houellebecq dans ce côté en même temps amoureux du sexe et en même temps amoureux de l'amour, contenteur de ses mœurs et en même temps en profitant. Bon, mais je trouve qu'il y a un ton. C'est vrai qu'il y a un ton. Il y a une musique un peu à la Sagan. Il y a une réflexion un peu. Mais maintenant, vous me permettez un peu de parler, c'est pas. Vous voulez apprendre un peu à parler des livres ou vous voulez rester à continuer à dire vos conneries? C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, donc c'est un bon livre que je conseille à mes auditeurs pour l'heure de regarder. Ce type est insupportable. En plus, il y a quelque chose de on dit il fait toujours le même livre, mais c'est le fait d'un écrivain. C'est vrai qu'il raconte toujours son histoire de ce type qui est là, fou de plaisir, perdu de vie, c'est de machin, et qui cherche cet amour impossible. Je trouve que c'est un peu gâteux, ça c'est vrai. Ce côté, je veux dire, il découvre la Russie comme d'autres découvrent l'Amérique, qui vont à New York pour la première fois, qui disent oh là là, quelle violence. Lui il va en Russie, il dit oh là là, quelle pourriture, ce luxe, et tout s'achète dans ce pays, et tout ça. Mais il le dit très bien, il le raconte très bien. Il y a une phrase que je voudrais vous lire, enfin, 2 phrases qui est absolument formidable, si je la retrouve, et la voici. Bon, il m'arrivait aussi de surfer sur le verglas en sortant de l'hôtel Ararat Park Yacht au bras d'une sosie de Mischa Barton. Quand je glissais sur la rue du Théâtre, je pouvais voir sur ma droite la foule des refusés à l'entrée du club Osen et juste en face la statue d'Ivan Fedorov, le Gutenberg russe, du R&B plein les oreilles, séquestré entre le magasin Bentley, le concessionnaire Ferrari et la joaillerie Bulgarie. L'homme qui a fondé la littérature russe au XVIe siècle se retrouve désormais coincé entre une boîte de pétasses et des garages de luxe, obligé d'écouter Jenny from the Block à longueur de journée. Piètre destin. Oui, mais c'est exactement ça que je déteste. C'est un retour à Moscou formidable. Eh bien, moi, ce livre m'a donné envie de relire un peu les classiques du genre. Et j'ai relu un peu cette nuit, très tard cette nuit. J'ai relu un peu Paul Morand. J'ai relu un petit peu Sandrard. Pourquoi? Parce que c'est le voyage en Russie et que Sandrard, sa prose du transsibérien est formidable. Eh bien, je vais vous dire, c'est beaucoup mieux, ça. C'est beaucoup mieux que Morand. C'est formidable. Alors, ce qui peut vous gêner, et que j'aurais aimé, je vous aurais mis la moyenne si vous l'aviez dit, c'est vrai que cette découverte de Puceau, que le sexe et l'argent étonnent encore, et de voir qu'il y a un lien entre les deux, et tout ça, ça peut être agaçant. Mais c'est quand même bien, c'est un écrivain qui explose. On aura compris que Caroline Diamant, Charlotte de Turckheim et Pierre Bénichou, alors vous conseille vraiment fortement de lire Bec Bédé au secours pardon, son dernier livre, que Philippe Alfonsi et Isabelle Motro ont un peu plus de réserve sur, on va dire, à la fois l'écrivain et son style. Beaucoup plus de réserve, même avoir la tête c'est la panoplie, c'est la panoplie littéraire, la gauche, le bassin, nanana. Mais non, c'est un bon livre, écoutez, arrêtez. Mais arrête, mais que tu es je suis que pour les attaques personnelles. C'est l'heure du cinéma comme chaque vendredi avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. On va attaquer tout de suite avec un film dont j'ai hâte d'avoir votre avis. C'est Ocean's 13 avec évidemment ce casting incroyable. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia et j'en passe.
Alors. Vous voulez dire Océane très embêtant? Océane 13 embêtant, bravo, pas mal. Dommage. Le troisième volet des océans se traîne sans nous entraîner. Qu'importe. Il y a George Clooney et Brad Pitt, ils sont mignons comme des bonbons. On périt rien que pour les voir. Et en plus, ils sont sympas. Tout le monde sait que Clooney se bat pour les causes humanitaires. Et dans le film aussi, il se bat. Parce qu'un vieux copain, il a été truandé par Al Pacino, un salaud. Alors, lui et ses potes, Clooney, il va mettre le casino du salaud sans dessus-dessous, c'est-à-dire que les machines a souvent donné des millions de dollars aux gens ravis. Bon, voilà, je résume parce que c'est vraiment dommage, c'est trop long et trop compliqué. Isabelle Motro, ça marche en salle? Alors ça marche très très bien, évidemment, c'était attendu, ça fait le carton. Mais ça vaut pas ce que ça marche. Voilà. Bah non, parce que c'est un film chic et doudou, je dirais, c'est joli, c'est confortable comme ça, mais vous êtes d'accord toutes les deux. Rien, quoi. Le scénario est nul. Alors passons au film français, Héros de Bruno Merle avec Michael Youn, Patrick Chenet et Elodie Boucher. Eh ben, écoutez, je suis sûrement la seule, mais moi ça m'a bien plu. Ouais, moi j'ai trouvé ça pas mal aussi. Hein. Mais je suis très fan depuis toujours de Michael Youn. Et je trouve qu'il a réussi son passage de clown décalé à comédien inquiétant. Moi, il m'a fait peur dans ce film. Il kidnappe donc un chanteur célèbre, bizarrement joué par Patrick Chenet. Il a peur tout le temps, Patrick Chenet. Ben moi aussi, j'ai eu peur tout le temps. Voilà, t'as un film plutôt réussi. Oui, c'est très étrange ce film-là. Il y a des longueurs, mais c'est vrai qu'il y a des choses. C'est un réalisateur à suivre. Et hélas, il a pas le public qui mérite, je trouve. Mais il a plus une salle, je crois. Oui, mais justement, même elle remplit pas, quoi. Alors, donc, pour l'instant, voilà, si vous voulez encourager ce film, faut aller. Voir. Steak avec Eric et Ramsey. Alors. C'est le degré zéro de la stupidité promue au rang d'art de 7e art. Que fait ce rata dans nos cinémas? Je suis partie au bout d'une heure en colère. Ah, vous êtes courageuse. Eh ben... Isabelle Motro. Oui, c'est vraiment, on attend que le film commence pendant à peu près 1h30 et il ne commence pas en fait. Donc. Mais t'es encore plus con que moi, 1h30. Oui. C'est vrai, je suis allée au bout. Mais tu sais, avec la vie intérieure que j'ai, je peux regarder un film en pensant à autre chose. Et là, vraiment, c'est le conseil que je donnerais à ceux qui sont enfermés dans la salle. Ça marche, ça marchote, mais ça marche quand même un peu. Alors vous devriez ne pas aller voir Steak et aller voir Héros à la place ou 13 mètres carrés par exemple. Alors 13 mètres carrés, c'est vrai que Monique l'a pas vu, mais c'est un excellent film. Tout le monde le conseille. Hein. C'est un thriller, c'est un premier film, c'est vraiment formidable. Film de Barthélémy Grossman avec Barthélémy Grossman qui joue dedans, et c'est vraiment un thriller à la Melville. Enfin, je recommande d'aller le voir. Et c'est pareil, faut y aller, faut se mobiliser. 13 mètres carrés. 13 mètres carrés. Il y a beaucoup de 13 dans les films cette semaine. Il y a aussi un 2, La colline a des yeux 2, un film d'horreur. 2 yeux même. Eh ben la colline, elle a des yeux. Mais elle n'a pas d'oreille, parce que j'aurais dû entendre dire que c'était du rabâchage cette histoire. Hein. C'est des militaires qui sont pas en excursion, ils vont faire une mission que j'ai pas bien compris dans une colline déserte. Ça sent le roussi forcément. C'est plein de mutants, c'est-à-dire de gens qui ont envie de manger d'autres pour vivre. C'est sans surprise, c'est très sanglant en revanche, il n'y a pas de surprise. Et alors et c'est Wes Craven pourtant lui-même qui a écrit le scénario. Alors que un jeune français, vous vous souvenez, Alexandre Ajan a fait, lui, son remake de La colline à des yeux, c'était formidable. Bravo le petit. Autre film français, Fragile, de Martin Valente, avec Caroline Cellier, Jean-Pierre Daroussin, Jacques Gamblin, Marie Gillin et l'éternel retour de François Berléand depuis 8 jours au cinéma. Oui, et ben c'est très, très, très fragile. Ah. Les films coraux, ils sont comme les pucerons en ce moment. Ils se reproduisent à fond de train. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas le talent de Claude Berry et de son ensemble. C'est tout qu'il faut le souligner. C'est le dernier succès à ce jour du cinéma français. Alors on oublie Fragile et on va retenir que Monique Pantel conseille plutôt Héros, hein, et éventuellement Ocean's 13 pour ceux qui veulent voir des beaux comédiens américains. Et Isabelle Motro, elle, c'est plutôt 13 mètres carrés. Merci Monique Pantel. Charlotte de Turckheim est toujours sur scène, hein, je le signale. Si vous voulez aller la voir dans Ça va nettement mieux, c'est actuellement au Théâtre de la Madeleine. Et puis je voudrais donner un coup de pouce à une pièce qui s'appelle Hors forfait. C'est au Théâtre Rive Gauche, des jeunes comédiens qui signent une comédie urbaine et singulièrement drôle. C'est le slogan de Hors forfait, autour du portable et du cellulaire et des aventures sentimentales.